Merci encore d'être avec nous pour cette vidéo que je suis en train de faire avec Hassan Mounir, qui est le CEO de Prestaflex. Dans cette troisième partie de cette interview, nous allons aborder un sujet assez délicat, c'est celui de l'hygiène financière. Première question, Monsieur Mounir, c'est quoi l'hygiène financière pour une entreprise? Alors, l'hygiène financière, pour nous, c'est la comptabilité déjà, au niveau du hard data. C'est bien ventilé, c'est bien géré, et puis les comptes sont à jour, on a accès rapidement aux comptes. Ça peut être les bilans, enfin le compte d'exploitation, etc. Mais ça, je pense que nos fiduciaires, c'est bien le faire, non? Oui, bah alors nous, ce qu'on constate aussi... Vous n'avez pas quand même prendre la place de la fiduciaire. Non, on ne prend pas la place de la fiduciaire, mais simplement, c'est que les comptes, peut-être qu'en au mois de juin, on n'a toujours pas les comptes de 2022, parce qu'il manque des paramètres, il n'y a pas encore des réglages ou dans d'autres comptes qui n'ont pas été établis. Ça, c'est déjà un point. L'autre point où on parle d'hygiène financière, le dirigeant, souvent, il mélange vie privée, vie entreprise dans l'entreprise, donc dans les comptes, des fois, ça crée des distorsions aussi. Et puis, dans le financement aussi, des fois, il y a un besoin personnel qui va aussi avec le besoin d'entreprise. Ça peut aussi poser un certain problème. Dans l'écosystème suisse, on a pratiquement environ 88% des entreprises qui sont des entreprises familiales. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus dans ce type de configuration des personnes qui mélangent des comptes privés et comptes professionnels. Oui. Est-ce que ça, à ce niveau-là, il n'y a pas ce qu'on appelle un cumul de risques? Oui, il y a un gros cumul de risques comparé à une grosse société, par exemple, où il y a plusieurs signataires sur le compte, où il y a une discipline, etc. Là, la discipline est différente parce que vous êtes le seul responsable et vous pouvez facilement aussi mélanger vie privée, vie entreprise, etc. Mais si on prend cette configuration et on se dit maintenant, on doit tout assainir pour que tout soit limpide. Oui. Quand on parle hygiène financière, c'est quoi vraiment le bon processus à mettre en place? Le bon processus, c'est déjà de voir la vision d'entreprise, la vision du dirigeant déjà. La vision, c'est qu'est-ce qu'il veut faire. Alors des fois, on est confronté à des entreprises où il a 20 activités différentes. C'est extrêmement difficile aussi de suivre. Donc, le prêt aussi, on se pose des questions. On dit pourquoi il a 20 entreprises. Et des fois, on a affaire à des entreprises qui ont une seule, mais qui mélangent aussi vie privée dedans. Alors, la grosse difficulté que nous avons, c'est que c'est souvent ces mélanges de comptes, ces mélanges de vie privée, etc. et l'entreprise, ça génère plein de questions. Parce que quand on prête de l'argent, on dit ok, finalement, l'argent ne va pas aller dans la vision de l'entreprise, mais aller dans sa vision personnelle pour un projet personnel peut-être. Mais est-ce que la réalité n'est pas aussi du fait que les banques sont de plus en plus frileuses et que même lorsque on a une hygiène financière qui est irréprochable, la banque ne vous suit pas? La banque ne suit pas ou la banque se limite au niveau des risques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui touchent votre dossier et puis peut-être même que la banque ne vous a pas visité non plus, n'a pas bien compris votre projet aussi. Ou la banque ne fait pas peut-être l'aspect coach financier pour vous aider à comprendre votre projet et puis pour vous aider aussi à vous développer. Donc la banque dit ok, moi je reste comme un prêteur classique, je vous donne de l'argent et puis voilà, vous me remboursez, j'ai les garanties nécessaires. Avant de clôturer cette interview, Oui. dont vous, en tant que Prestaflex, vous êtes un expert dans ce domaine bien particulier, quels conseils donnerez-vous à ces entreprises qui vous écoutent aujourd'hui concernant l'hygiène financière? Alors, premièrement, je dirais de ne pas mélanger le compte privé et le compte entreprise, de ne pas mélanger les affaires personnelles avec l'entreprise aussi. Et deuxièmement, c'est de rester, on va dire, d'une certaine modestie. Quand on demande de l'argent, donc de la confiance, on a besoin d'avoir une certaine modestie. Voilà, il ne faut pas oublier que les banques aujourd'hui regardent sur les réseaux sociaux, votre train de vie aussi. C'est pas que l'entreprise, c'est aussi le dirigeant de l'entreprise, on regarde sa façon de vivre, son style de management, etc. Et ça, dans les réseaux sociaux, ce qu'on partage aussi, les banques découvrent aussi des choses, donc il faut une certaine modestie quand on va chercher de l'argent sur le marché. Merci M. Aslan pour ces conseils. Merci à vous. Quant à vous, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.